En tout cas qu'un des piliers est gravement endommagé, qu'ils sont obligés de suppléer le trafic par une voie maritime. On ne sait pas exactement avec quel type de bateau, mais c'est donc que l'attaque était extrêmement sérieuse. Autre événement marquant de l'actualité sur cette guerre en Ukraine, à bas bruit, 3 semaines après la rébellion de Wagner, la purge qui continue dans l'armée russe. Et c'est extrêmement important sur l'organisation militaire également. Plusieurs officiers supérieurs sont sortis complètement des radars ou seraient sur le point de l'être, ce qui n'améliore guère, vous le verrez, le moral des troupes. D'abord les faits, rien que les faits, les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors la purge continue, les proches de Prigojine bien sûr continuent à être visés par l'état-major russe. Le dernier en date a un profil qui est particulièrement intéressant. Effectivement, il s'agit de cet homme, Mikhail Teplinsky, 54 ans, colonel général, héros de la Fédération de Russie, vétéran de toutes les guerres poutiniennes, Géorgie, Tchétchénie, aujourd'hui commandant de toutes les troupes aéroportées russes, les troupes d'élite. En avril, on vous montrait ces images de lui lors d'une visite de Vladimir Poutine aux troupes déployées en Ukraine. À cette occasion, le président russe annonçait justement que Teplinsky reprenait en charge une partie des unités sur le terrain. C'est lui que vous voyez à gauche de l'écran. C'était un élément fondamental de l'armée russe dans son opération militaire spéciale. Eh bien, lui aussi semble être dans le viseur du commandement russe. Des informations font état d'une possible arrestation du colonel général Mikhail Teplinsky. Voilà ce qu'affirme ce blogueur militaire très suivi en Russie. Alors pour l'armée russe, est-ce que c'est grave de se passer d'un personnage comme ça, un héros de guerre ? Oui, parce qu'en tant que commandant des troupes aéroportées russes en Ukraine, Teplinsky a un rôle très important. Il participe à la stratégie militaire. Il peut échanger directement avec Vladimir Poutine, comme on l'a vu lors de cette visite du mois d'avril. Le problème pour le commandement, c'est que c'est un proche de Prigojine et cette proximité, il la paye aujourd'hui. Cette fois, le retentissement est énorme au sein de ces troupes. Ces hommes ont publié un message audio pour prévenir si leur commandant est écarté, eh bien ils menacent de déserter. Écoutez-les. Пока мы держим фронт здесь, в министерстве идет война с боевыми офицерами. А сейчас пошел слух о том, что нашего командующего генерала Теплинского хотят арестовать. Дыма без огня не бывает. Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно, вплоть до того, что снимемся с позиции и пойдем на выручку нашему бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах, десант своих не бросает, не совершайте роковых ошибок. Vous l'avez entendu, c'est un message très fort. Si certaines troupes venaient effectivement à ne plus combattre, eh bien, ça serait très inquiétant pour l'armée russe qui est, on le sait, plus que jamais sous pression en Ukraine. Alors, autre question, est-ce que ce ne sont que des proches de Prigojine qui sont concernés par ces purges ? Non, à l'image du colonel Ivan Popov, dont on vous parlait la semaine dernière, l'état-major russe en profite pour écarter tous ceux qui exposent au grand jour les problèmes de l'armée. En l'occurrence, 4 hauts gradés de plus. D'abord, cet homme, Vladimir Selivertsov, général de division dans l'armée russe. Il était commandant de la 106e division aéroportée. Ce sont les troupes d'élite russes et il a été démis de ses fonctions. Il aurait parlé au nom de ses soldats pour faire remonter leurs problèmes au front. Ensuite, Alexander Kornev, lui aussi un général de division de l'armée russe. Il était commandant de la 7e division d'assaut aéroportée, les parachutistes, l'élite une fois de plus. Lui aussi, démis de ses fonctions, il a dénoncé le manque de communication de l'état-major envers ses troupes. Puis il y a Ramil Ibatoulin, général de division. Lui est commandant de la 90e division blindée et d'après des blogueurs militaires russes, il aurait été arrêté ainsi que 2 de ses adjoints sans plus d'explications. Et enfin, Sergueï Karazev, colonel général, commandant de la 31e brigade aéroportée. Là encore, des blogueurs militaires russes affirment qu'il va être démis de ses fonctions. Résumons, 4 hauts gradés russes démis de leurs fonctions ou arrêtés. Rappelons que vendredi, on vous parlait de 13 arrêtés et interrogés et d'une quinzaine démis de leurs fonctions. Et ils ont tous un point commun, ils ont voulu faire remonter les problèmes de leurs troupes directement au président russe, sans passer par l'état-major, c'est-à-dire Sergueï Shoigu et Valery Gerasimov. Et ils ont tous été
sanctionné. L'Institut pour l'étude de la guerre parle même d'une crise de désobéissance dans l'armée russe. Le renvoi et l'arrestation de commandants à la tête d'unités efficaces au combat semblent être associés à des cas d'insubordination, en clair, de rébellion. La réponse est un peu dans la question, mais est-ce que ça peut porter préjudice à l'armée russe ? Oui, clairement, parce que ces limogeages et ces arrestations concernent des secteurs clés de la contre-offensive ukrainienne où les Russes sont mis à l'épreuve. Bakhmout pour 2 des unités qui viennent de perdre leur commandant, mais également Kherson ou encore Louhansk. Rappelons aussi que Mikhail Teplinsky commande tous les parachutistes russes présents en Ukraine, pour faire simple, et le colonel Popov commandait la 58e armée qui combattait dans la région de Zaporizhia, ici donc au sud de l'Ukraine, peut-être l'un des fronts les plus sensibles. Bref, changer de chef, c'est un bouleversement pour ces unités qui auront un rôle clé en Ukraine. Entre les conséquences du coup de force de Prigojine et les difficultés de l'armée russe, l'Institut pour l'étude de la guerre dresse ce constat très alarmiste. La crise apparente de la chaîne de commandement russe et les effets sur le moral qu'elle peut produire dégraderont probablement leur capacité à mener des opérations essentielles à la défense dans le sud de l'Ukraine. Merci beaucoup.